c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'Albert Einstein. Si vous cherchez à vous faire de nouveaux amis, si vous souhaitez développer vos compétences personnelles et ou professionnelles, comment pourriez-vous arriver si vous sortez aux mêmes endroits ou avec les mêmes personnes, si vous avez la même routine, comment pouvez-vous espérer avoir un résultat différent? Je vous invite à regarder ce schéma qui illustre mes propos. Hello les déesses, dans cette vidéo nous allons aborder l'art de se démarquer en tant que femme noire à la suite de la première partie que j'ai réalisée il y a plusieurs jours. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs raisons au fait que certaines femmes noires ne sociabilisent pas assez. Soit parce qu'elles se disent qu'elles seront les seules femmes noires, donc là on avait un souci de représentation, soit car elles manquaient de confiance en elles, de timidité ou d'introversion. Et troisièmement, aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur les plans d'action à mettre en place si vous en avez besoin afin de vous démarquer non seulement des personnes non noires, mais aussi entre personnes noires, car oui, la concurrence, c'est avec tout le monde. Il faut penser individuel et non collectif dans certaines situations, et là, c'est l'une d'entre elles. On va alors balayer plusieurs thèmes. En A, linguistique. En B, culinaire, en C, créatif /art /culture et en D, le sport /physique. Niveau linguistique, soyez polyglotte. De par votre origine, si vos parents ne sont pas originaires de la France, vous êtes normalement déjà polyglotte. J'ai déjà fait une vidéo sur Timothée Chalamet et la fille de Monica Bellucci à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Les personnes bilingues sont considérées plus attractives que les personnes ne parlant qu'une seule langue, sachant que l'anglais est devenu le minimum syndical. Parler plusieurs langues vous ouvrira des portes tant sur le plan personnel que professionnel. Cela vous permet aussi de multiplier vos contacts à travers le monde et vous rend davantage intellectuel. Il ne s'agit pas de miser uniquement sur votre physique ou votre beauté, mais sous cette plastique, quel atout avez-vous? Niveau culinaire, faire voyager vos amis et vous faire connaître comme la personne sachant cuisiner et apporter des saveurs exotiques peut être un bon point. Mais sachez vous différencier aussi car il y a beaucoup de femmes noires venant du même pays, en France. C'est surtout les personnes venant de l'ouest de l'Afrique qui se rendent en France. Les Français de souche et d'autres personnes issues de l'expatriation qui ne sont pas africains connaissent parfois des plats africains comme le tchèp, etc. Donc, sachez faire ces plats, mais je trouve aussi intéressant d'étendre votre culture gastronomique par rapport au pays où vous vous situez. Si vous vous situez en France, vous savez que le pays est connu par exemple pour ses vins et champagne. Tous les vins n'étant pas issus de la région Champagne sont des vins mousseux. Il y a des choses à connaître même si vous ne buvez pas d'alcool. Pour perfectionner votre connaissance, je vais me pencher sur deux options. Vous pouvez passer la formation WSET, en français c'est WSET, qui veut dire Wine and Spirit Education Trust, qui est reconnue dans le monde entier. Vous trouverez le lien de la page d'information dans la barre de description si vous souhaitez plus d'informations. Vous avez 3 niveaux qui démarrent à 230 € jusqu'à 1190 €. Puis la seconde option est d'opter pour la certification LVMH qui est gratuite et qui vous permet non seulement de prendre connaissance de l'univers de la maison, mais aussi justement des différents vins et spiritueux que la maison gère. C'est davantage une formation généraliste que spécialisée sur les vins et spiritueux. En effet, c'est une formation davantage axée sur les activités de la maison LVMH. J'ai passé la certification en juillet 2024. Cela est un avantage si vous travaillez chez LVMH ou dans d'autres maisons et vous pouvez indiquer cela dans votre CV et votre profil LinkedIn. Je ne travaille pas dans le domaine du luxe, mais cela m'a permis d'acquérir gratuitement des connaissances sur la maison LVMH, qui est une maison prestigieuse en France et dans le monde entier. Si un jour vous croisez une personne qui travaille dans ce domaine, vous aurez un sujet de conversation et cela pourra également la subjuguer car vous ne travaillez pas dans le domaine. Par conséquent, vous lui prouverez que vous avez un minimum de culture dans ce domaine-là.
Dans le domaine de la créativité, de l'art ou de la culture, abandonnez-vous à une activité créative / artistique par exemple. Cela me fait penser à la série Netflix Les Chroniques des Bridgerton. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, de PlayStation, des téléphones portables et Internet de manière générale. Donc comment ces personnes s'occupaient-elles? Elles jouaient à des jeux de réflexion comme les échecs, d'autres jeux de stratégie, le piano, la poésie, la peinture, et elles s'adonnaient également à l'art de la conversation, comme on appelle aujourd'hui les small talk. Aujourd'hui, il y a des anciennes activités tendances qui sont revenues à la mode, telles que le tricot par exemple, il y a quelques années. Donc vous, femmes noires, ayez une activité créative ou artistique. Aujourd'hui, il y a la peinture qui est en vogue. Vous pouvez prendre des cours en groupe pour vous faire plus de contacts. Vous pouvez également visiter des musées et des expositions aussi. Ce n'est pas ce qui manque à Paris. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez visiter le site Sortir à Paris où vous avez beaucoup d'activités sur ce site-là. Si vous êtes parisien et que vous n'avez pas visité un minimum de musées, surtout les plus connus tels que le Louvre ou le musée du Quai d'Orsay, vous pourrez vite passer pour une personne inculte ou casanière. Je vous invite et j'insiste sur la nécessité, voire l'obligation de faire des activités en groupe pour vous obliger à échanger avec tout le monde. Il faut que vous arrêtez de sociabiliser uniquement avec des personnes issues de l'expatriation ou taguer hashtag personnes vivant dans les cités. N'ayez pas seulement des activités en solo ou alors mixez des activités en solo et en groupe. Efforcez-vous d'avoir des contacts vraiment dans toutes les cultures et également surtout des personnes locaux parce que c'est eux qui vont vous donner les stratégies et les bons plans. Ayez des contacts des Français de souche par exemple. Après, c'est pas non plus n'importe quel Français de souche, c'est pas des Français de souche qui habitent à la cité, comme je vous l'ai dit, évitez de traîner avec des personnes de cité. Ou alors, c'est des personnes qui sont comme vous et qui aspirent à grandir et à évoluer. Voilà, mais ayez vraiment des personnes d'horizons différents. Ça va vraiment vous amener à un état d'ouverture d'esprit et également à apprendre davantage sur le pays où vous êtes. Comme je l'avais dit également dans une précédente vidéo, vous pouvez vous intéresser à une maison réputée, par exemple la maison Hermès, et décider d'en apprendre un maximum sur cette maison. Vous deviendrez la personne experte dans l'histoire de la maison Hermès et c'est plutôt gratifiant. Une fois que vous maîtrisez l'histoire d'une maison et de ses créations, vous pourrez passer à une autre maison. Je trouve cela intéressant car tout le monde ne parle pas de cela. Pratiquez une activité qui vous plaît, sinon vous allez non seulement gaspiller votre temps qui est une ressource précieuse et votre argent. Pratiquer une activité, c'est montrer que vous avez une ou plusieurs passions et que vous ne restez pas tout le temps chez vous. Pratiquer une activité vous rend également plus intéressante. Le conseil que je peux vous donner est qu'il faut que ce soit une activité dont vous seriez fier d'en parler et qui peut profiter à d'autres personnes aussi. Par exemple, si vous choisissez la couture, vous pourrez coudre un vêtement pour une personne ou retoucher son vêtement. Cela est utile et on louera vos compétences. Les compétences ne sont pas uniquement scolaires, cela peut être des compétences personnelles qui peuvent vous servir toute votre vie et cela est une corde de plus à votre arc. Cela me rappelle une anecdote que j'avais eue avec un homme que j'avais rencontré il y a très longtemps et qui travaillait à la Société Générale au Luxembourg. Et je me souviens, j'avais parlé avec lui, donc il avait un profil financier. Enfin, vous allez me dire, mais tu ne fais qu'attirer des profils financiers. Bon, bref. Et donc, je parlais avec lui. Et je me souviens, dans nos conversations, donc c'était une personne que je connaissais pas, c'était une autre personne qui me l'avait présenté. Il m'avait pas demandé des conseils spécifiques, mais c'est juste qu'en parlant, je lui ai parlé de plusieurs choses différentes. Je lui avais dit par exemple, tu as un site qui s'appelle Cooper et c'est un site qui était un peu payant, qui était payant. Vous aviez une période d'essai qui est gratuite, mais sinon le reste du temps, après c'est payant à l'année. Et ça vous permet en fait d'avoir des résumés de livres, que ce soit des résumés de livres écrits ou des résumés oraux. Voilà, et ça vous permet alors soit de ne pas lire tout un livre si vous n'avez pas le temps, mais vraiment de prendre connaissance du livre, mais dans l'essentiel.
Bon, voilà, après moi je préfère quand même lire un livre de A à Z, donc finalement après j'étais pas restée très longtemps sur cette application-là, mais c'était quand même une très bonne information, donc j'avais parlé de ce site-là Cooper, j'avais parlé d'autres choses également, et je me souviens il avait comme passion également les mangas. Et moi, bah, depuis que je suis petite, je regarde également les mangas. Donc il me parlait par exemple de One Piece, on va dire. Et moi j'avais dit, ah bah je connais One Piece, il se passe un peu ça, ça. Bon, je me suis arrêtée à tel endroit. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais en fait, à chaque fois qu'il me parlait de quelque chose, j'avais du répondant, mais surtout en fait, j'avais également des connaissances sur le sujet. De ce fait-là, il était content et il m'a dit, ah mais toi, t'as plusieurs cordes à ton arc en fait. En gros, il voulait me dire tout simplement que j'avais des petites connaissances par-ci, par-là, que j'étais voilà, une personne ouverte d'esprit et bon, en tout cas, j'étais une personne avec qui il pouvait échanger et c'était intéressant d'échanger avec ce type de personne-là. Et donc, je me souviens qu'il m'avait dit cette phrase, tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc l'idée, c'est que vous également, vous ayez plusieurs cordes à votre arc. N'ayez pas uniquement une activité, mais ayez voilà, plusieurs activités dans des domaines assez différents, ce qui pourra faire votre force. Niveau sport et physique. Au niveau du sport, vous pouvez pratiquer des sports où il n'y a pas beaucoup de personnes issues de l'expatriation, comme le tennis, la natation, etc. Cela peut être de la danse, mais pas n'importe quelle danse. Par pitié, évitez les cours où on apprend à bouger uniquement les fesses. Personnellement, je ne trouve pas ça élégant et c'est trop stéréotypé femme noire. Voilà, j'ai pas envie. Personnellement, allez là où on ne s'attend pas à vous voir, comme la salsa ou le belly dance par exemple. Vous pouvez pratiquer aussi des activités que l'élite a l'habitude de pratiquer, comme la voile, l'équitation, le ski ou le ski nautique si possible. Pour ma part, je trouve le belly dance très sensuel. La première fois que j'ai vu cela, c'était avec Alia à l'époque et c'était son pas signature. J'ai fait du belly dance durant 1 an et j'ai trouvé que cela apaisait mon esprit. C'était mon moment de détente de la semaine et il y avait une telle atmosphère, une ambiance musicale égyptienne, c'était vraiment génial. Cela fait appel à l'énergie féminine aussi, je trouve cela très beau. Vous trouverez l'adresse où j'ai pratiqué le belly dance en barre de description. C'était près du métro République, donc ligne 3, 5, 8, 9 et 11 également. Et c'était avec une professeure connue dans le milieu. Elle est même apparue dans le clip du chanteur marocain Saad Lamjared. Le lieu des cours se trouve au rez-de-chaussée du centre culturel franco-iranien Pouya, où vous pouvez également vous restaurer. Concernant le physique, les femmes noires ont une peau propice pour vêtir des couleurs vives, en accord avec votre colorimétrie bien sûr, et j'ai déjà fait une vidéo sur la colorimétrie que je pourrais vous épingler également. On a la peau qui vieillit bien, et mettre de l'huile ou une poudre scintillante en été sur notre buste, cela flatte beaucoup cette partie du corps. Choisissez une activité qui vous permet de travailler votre corps, soit de manière sensuelle par la danse, ou plus intense via le sport. Intéressez-vous au sport individuel car cela vous responsabilise dans l'atteinte de vos objectifs. Vos efforts ne reposent pas sur un groupe mais uniquement sur vous. Vous êtes seul responsable de votre réussite ou de votre échec et cela vous permet aussi de tester vos limites physiques mais aussi mentales. Pour finir, à vous de faire preuve d'imagination car je ne peux pas tout vous livrer sur un plateau d'argent bien sûr, au niveau des activités à réaliser pour vous démarquer. Chaque stratégie doit être prise en fonction de vos objectifs, de vos atouts, de vos faiblesses, de vos souhaits aussi et de votre lieu géographique où vous vous trouvez. Par exemple, vous allez avoir beaucoup plus d'activités culturelles à Paris, évidemment, par rapport à une petite ville en province. Donc soyez stratégique sur votre lieu d'habitation également. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à là et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo s'il vous plaît. Gratitude infinie les déesses, bye.